commencer, il y a encore quelques places devant, là. Vous pouvez venir vous asseoir. Autrement, on va croire que c'est comme pour certains meetings qu'on ne fait pas assez comme. Et vous ne faites pas. On n'entend rien, ça ne m'étonne pas. C'est fait exprès. C'est parce que vous savez, quand les instituteurs souhaitent que la classe les écoute, ils parlent très doucement, comme ça, tout d'un coup, ça fait une rupture et les élèves les écoutent. Ça, j'ai gardé ça depuis longtemps. Comme quand ils font une faute au tableau, ils disent « Ah, je croyais bien que vous n'écoutiez pas et que vous n'alliez pas la corriger. » Moi, je fais pareil. J'en fais souvent des fois. La rosière de France, il paraît qu'elle est cachée par là. Je lui ai dit de venir là, pourtant. Elle est où? Là, voilà. Qui la veut sur ses genoux, la rosière de France, c'est quelqu'un. Voilà, il y a des volontaires là-bas. Elle est là, voilà. Et le rosier, qui c'est qui l'a pris en charge? Il n'a pas voulu rester. Il s'est mis à côté de Françoise Guimond, il sait où elle est bien quand même. Tu seras invité au vœu à Lignan, je vais te dire, c'est drôlement bien. Bon, mais écoutez, je suis ravi de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Je dois excuser un certain nombre de personnes qui ont fait part de leur regret de ne pas pouvoir venir. D'abord parce que ce soir, entre les vœux de Créon et les vœux extérieurs, il y a les vœux à la région Aquitaine. Et pour l'argent, il vaut mieux aller à la région Aquitaine aux vœux que venir à Créon. Ça, c'est clair. Hein, voilà. Je le dis ça parce que hier, on m'a fait remarquer que j'aurais pas dû les faire les mêmes jours que la région Aquitaine. Et j'ai dit pourquoi le président de la région Aquitaine fait les vœux le même jour que Créon. Deuxièmement, je dois excuser la rosière de Créon parce que malheureusement, ça fait partie des choses modernes. Elle est dans les partiels, depuis hier d'ailleurs. Et je tiens à l'excuser parce que comme elle veut absolument remplir son rôle de façon parfaite, elle ne pouvait pas venir ce soir compte tenu du fait qu'elle continue demain matin ses partiels de médecine. Et je dois excuser Martine Faure qui, elle, a une excuse valable, parfaitement valable, c'est que ce soir, elle doit garder ses petits-enfants. Moi, ça m'arrive jamais, donc... Elle aurait bien voulu être là aussi, mais quelquefois, dans la vie, il vaut mieux sacrifier la famille. Mais vous aurez l'occasion de la revoir, rassurez-vous. Mesdames, Messieurs les maires, puisque je suis ravi d'accueillir les maires du canton et les maires de la communauté, chers amis, Mesdames, Messieurs les élus créonnais, chers et chers amis, Mesdames, Messieurs les élus, parce qu'il y a beaucoup d'élus d'autres communes qui nous font le plaisir d'être là ce soir, Mesdames, Messieurs les représentants des administrations de l'État, j'ai vu la gendarmerie, j'ai vu le directeur de l'école, la directrice, j'ai vu beaucoup de gens, et je ne vais pas tous les citer, mais ils sont importants dans cette cérémonie. Messieurs les représentants du service départemental d'incendie et de secours, je signale à mes collègues maires du secteur que d'ailleurs la Sainte-Barbe est prévue, vous avez reçu l'invitation les uns les autres, donc je compte sur vous, puisque ça sera une Sainte-Barbe particulièrement importante dans le contexte actuel du SDIS, où on va dépasser, où on a dépassé les 1500 sorties sur le secteur, donc je crois qu'il faudra que, c'est un moment quand même sur lequel il faudra réfléchir les uns les autres. Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, Mesdames, Messieurs, chers amis, je disais à Mathilde tout à l'heure en plaisantant qu'en 1996, quand j'ai créé cette rencontre citoyenne autour des vœux, puisqu'elle n'existait pas avant, j'avais un texte qui était écrit en 12, tout petit, et je m'en sortais bien. Et je portais une ceinture. Et 19 ans après, mon texte est écrit en 18, et je porte des bretelles. Si vous vouliez une évolution de la fonction de maire, vous en avez une. On perd la vue en étant maire, et surtout on double sa taille, mais ça, vous verrez, c'est pas valable pour tout le monde. Il y en a qui maigrissent, mais pas moi. Pour la première fois de l'histoire, donc en 1996, on avait lancé cette idée de regrouper à Créon tous les gens qui voulaient participer à une rencontre autour de la notion des vœux, et tous les partenaires de la vie municipale furent invités à participer autour de la tradition, qui est la tradition de la présentation des vœux, et je dois vous avouer que nous étions bien moins nombreux la première année. Comme quoi, le principe qui veut qu'il faille donner du temps au temps, eh c'est la vérification, parce qu'au fil des années, les gens ont pris, je crois, le plaisir à venir partager les uns avec les autres, et c'est bien agréable de voir que vous venez parfois de loin pour participer à ce moment convivial. Je vous le répète donc, c'est la réalité. Pour la 19e année consécutive, nous sommes très sensibles, l'équipe municipale, à ce rassemblement qui dépasse largement nos frontières communales et qui permet de conserver leurs valeurs au rapport humain de plus en plus distendu par l'égoïsme
et surtout les fameux réseaux sociaux qui font croire en des amitiés virtuelles, fragiles et souvent factices. Merci donc à vous toutes et à vous tous d'avoir considéré que l'échange et le partage restent les valeurs essentielles de la qualité du vivre ensemble. Vous le savez aussi, et ce n'est pas une surprise, j'y suis particulièrement sensible, car ce sera aujourd'hui la dernière fois que je m'adresse à vous en cette aube du Nouvel An. Ces circonstances un peu exceptionnelles pour moi m'autoriseront, je suis désolé pour vous, à être encore plus long que d'habitude. Et je vous en demande pardon d'avance, mais comme vous aurez pu à voter pour moi, même si vous n'êtes pas content, ça ne change rien, vous êtes là, vous en repartirez pas. Il est vrai que si je me lançais dans le bilan de 31 années consécutives de participation à la vie publique, et notamment 19 ans comme maire, vous risqueriez de vous coucher tard ce soir. Créon, en effet, beaucoup évolué depuis 1995, en passant du statut de cité en devenir, en ville accomplie, et même si cette mention peut paraître vaniteuse, je pense que les équipes municipales successives que j'ai eu l'honneur de diriger y ont pris leur part. Modestes, mais ont pris leur part. Je sais fort bien que rien ne se construit et rien ne se matérialise en un jour. Et seule l'œuvre collective permet d'avancer. C'est donc pas à pas, quelquefois pas assez vite, année après année, jour après jour, avec parfois des prises de risque que nous avons érigé notre ville Bastide en commune de référence dans bien des domaines. L'éducation, la culture, le sport, le caractère social, la citoyenneté, la préservation de l'environnement, les déplacements et le développement économique ont bénéficié de nombreux coups de pouce, pas toujours visibles, pas toujours compris, pas toujours admis, déjà oubliés pour la plupart, mais bien réels. Hôtel de ville enfin fonctionnel, j'en parlerai tout à l'heure, école rénovée et agrandie, un EHPAD exceptionnel, un centre de secours performant, une station de vélo innovante, des pistes cyclables partout, des rues rénovées durablement et des entrées de ville refaites, des logements sociaux doublés, des équipements sportifs neufs ou remis à neuf. Ce travail quotidien a mobilisé certes les élus, mais surtout, et je voudrais insister ce soir, l'ensemble des personnels communaux sous la direction attentive et compétente de Marie-Claude Gambini. Dans une période où le statut de fonctionnaire semble porter toutes les tares du monde, où certaines d'entre elles ont été méprisées, vilipendées, humiliées, je tiens publiquement et solennellement à les remercier pour leur engagement et leur dévouement réel à l'intérêt général. Je tiens à m'excuser parfois de n'avoir pas su les protéger suffisamment. Nous avons à Créon la chance d'avoir des femmes et des hommes attachés à leur travail, fidèles et compétents dans l'exercice de fonctions toujours plus spécialisées, il faut le reconnaître, plus délicates et sans cesse sous la pression de consommateurs de services publics insatiables. Savez-vous par exemple que l'accueil de la mairie de Créon a dépassé les 2000 passeports biométriques en 2013 et qu'au total près de 40 000 personnes ont été accueillis tout au long de l'année dans plus d'une centaine de journées de manifestations extrêmement diversifiées, cinéma, festivals, concerts, réunions. Et qu'au total, dans une année, sur les installations municipales seules, salles de sport, stades, salles de musique, danse, il faut nettoyer, héberger, chauffer, éclairer plus de 200 000 passages d'hiver. Si l'on ajoute que le système éducatif sur Créon accueille exactement 1852 élèves, que le restaurant municipal a fabriqué cette année 76 000 repas, que le personnel d'entretien a nettoyé chaque semaine plus de 2000 m² de locaux collectifs, que les employés taillent sur Créon plus de 400 arbres différents et tondent annuellement des milliers de mètres carrés de pelouse, on a une idée plus exacte de ce que représente l'investissement de ce personnel chaque jour. Un maire, je le dis pour ceux qui sont candidats à l'aventure, n'est rien sans une équipe, sans un groupe qui le suit, qui le précède même quelquefois, et je veux en cette dernière rencontre officielle des vœux les remercier tous du fond du cœur de ce qu'ils ont fait pour vous toutes et vous tous, et pour moi depuis parfois plusieurs décennies. J'ai une pensée particulière ce soir pour Gérard Veillon, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre. Je profiterai de son absence pour lui dire en votre nom à toutes et à tous qu'il a été un employé communal modèle, d'un dévouement sans limite et d'une générosité particulièrement émouvante. Gérard a souhaité, c'est son souhait, partir de la vie municipale en même temps que moi. Vous ne lui direz donc pas que j'ai un peu trahi sa confiance. Je vous demande publiquement de l'applaudir,
pour lui témoigner notre affectation et surtout notre hommage sincère pour un garçon simple, exceptionnellement débrouillard et surtout d'une discrétion attendrissante. Vous l'applaudirez aussi au nom de tous ses collègues qui l'appréciaient beaucoup. Merci Pauline. L'équipe est aussi constituée, mes collègues le savent bien, par les élus municipaux. Tous les mandats, dont le dernier se sont déroulés à Créon, il semble que ça soit rare, dans un bon climat et dans un rapport de confiance qui n'a jamais été remis en cause. Être élu local en cette période ne relève pourtant pas de la sinécure, car le travail, la famille, les loisirs en souffrent terriblement. Je désespère, et je l'ai dit déjà de multiples fois, des amalgames effectués par une opinion dominante sur neuroleptique télévisée. Merci à vous toutes et à tous celles et tous ceux qui ont eu la volonté de remplir honorablement leur mission confiée par le suffrage universel. Je sais que certaines et certains, et c'est bien normal, ne poursuivront pas leur investissement dans un mandat municipal. Merci donc à Jean-Marc Rigaud, mon complice discret depuis 31 ans, à Pierre Huguet, 27 ans de mandat, Isabelle Mutelet, 19 ans de mandat, Jean-Marie Rambaud, 19 ans de mandat, Georges Cazalet-Lavigne, 19 ans de mandat, André Dulon, qui malheureusement est gravement malade, 19 ans de mandat, Frédéric Pouvereau, 19 ans de mandat, Céline Brissot, 13 ans de mandat, Carole Bézier, Cyril Guyot, Cathy Le Gentil, Christine Peuillot, Sandrine Pré, Elisabeth Régnier, David Bonaventure et Romain Vessette, qui ne continueront pas l'aventure municipale créonaise. Merci à eux, car ils ont pris toute leur place dans la vie locale. Je les comprends, vraiment je les comprends, et je leur souhaite de s'épanouir dans leur vie personnelle. J'ai entièrement confiance dans le noyau dur de l'équipe municipale sortante, qui bénéficiera clairement et sincèrement de tout mon soutien. Je le lui dois, ce soutien, car ces élus ont toujours assumé avec constance et dévouement les tâches que je leur avais confiées, et je les sais aptes à poursuivre le travail en cours. Vous aurez l'occasion de les retrouver dans les prochaines semaines, et je sais d'ores et déjà que les Créonais les soutiendront. L'autre pilier de l'équipe, c'est la vie associative. Ferment du pacte social citoyen et durable que nous avions signé en 2009, et qui arrive à échéance cette année. En 2014, déjà je suis un peu inquiet, il faudra trouver là aussi des relèves, car les bonnes volontés s'épuisent. Je ne peux que me louer de la qualité humaine des responsables qui gèrent à Créon actuellement plus de 3500 adhérents licenciés et gèrent également un budget dont la somme correspond à 165 emplois temps plein. Grâce à eux, Créon est une ville diversifiée, dynamique, attractive. Sans eux, rien ne serait possible puisque vous assumez, et ils assument en votre nom, un budget de fonctionnement global supérieur à celui de la commune. 3,8 millions d'euros. Merci à vous qui, en 2013, avez été à l'origine de tant de bons moments de partage qu'on essaie de vous présenter. Merci à vous pour parfois de très longues années passées à nos côtés pour ouvrir à la notoriété créonaise. J'aurai une pensée particulière ce soir, et je pense que tout le monde l'a, pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours des mois écoulés, et notamment pour Roger Vessette, homme ayant appartenu à la grande histoire de France et à toutes les petites histoires créonaises. Un homme de conviction, de devoir et d'engagement, a disparu avec ses qualités, et comme tout le monde avec ses défauts, mais surtout avec sa volonté permanente de transmettre les leçons du passé. Mesdames, messieurs, chers et chers amis, le temps passe tellement vite que je n'ai pas vu défiler 3 décennies parmi vous. Je ne garde donc de cette année que les bons moments de l'exercice du mandat de maire. Ma rencontre d'abord qui m'a marqué avec le président de la République en janvier 2013, le renouvellement du ruban national du développement durable, ma nomination tout à fait imprévue comme secrétaire général adjoint national de l'Association des maires de France, les splendides soirées de la piste sous les étoiles, de belles fêtes de la Rosière, la remise des insignes de la Légion d'honneur, ben oui, c'est comme ça, j'étais fier, et tellement d'autres moments de partage. Il devient difficile même de se souvenir de ce que nous avons accompli en votre nom en 2013. D'ailleurs, beaucoup de maires le passent sous silence, puisqu'il paraît que ça compte dans leur compte de campagne. Alors pour une fois que je n'ai rien à faire, je vais en profiter. Il restera dans l'histoire, pour 2013, un énorme effort en faveur de la qualité environnementale qui vous échappe peut-être, puisque sur Créon,
Je rappelle que plus de 90% de la commune est un assainissement collectif. Et nous avons entrepris la mise aux normes de la station d'épuration. C'est un investissement de plus de 2 millions d'euros, largement subventionné après des mois et des mois de démarches par l'agence de l'eau Adour-Garonne et le Conseil général. Il est probablement l'investissement le plus décisif de ces dernières années pour Créon, mais ce n'est pas le plus flamboyant. Une station d'épuration, c'est moins beau qu'un centre culturel quand même. Mais pourtant, on en reparlera dans quelques années. C'est probablement, je disais, l'investissement le plus décisif. Il s'est accompagné d'une refonte totale des tarifs de la redevance afin de mieux tenir compte des usages de l'eau, bien universel précieux, mais qui commencent à être galvaudés. Créon aura ainsi, dès le mois de mai 2014, beaucoup d'avance avec le traitement que nous avons choisi, comme dans de nombreux autres domaines, sur les règlements et les nécessités environnementales. Je tiens à remercier publiquement Pierre Gachet, Pierre Gray et Jean Samener pour leur travail obscur et délicat dans les bouts des stations d'épuration. Ils sont allés au Pays Basque pour ça, enfin bon, on passera là-dessus. Dans ce secteur de la vie locale décisif pour l'avenir. Je tiens à vous dire également que les pépins, pour ne pas dire autre chose, se multiplient en revanche sur les réseaux ayant souvent plus de 40 ans. La presse s'est fait logiquement l'écho de nos déboires pour faire passer l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Si avec Créon que ça se passe comme ça, nous ne sommes pas obstinés et nous avons résolu une bonne part de nos difficultés et nous attendons patiemment la suite des événements avec le sentiment de préférer être au service du plus grand nombre que de céder à des revendications personnelles plus ou moins sibyllines. Même effort en faveur du sport avec la fin du programme d'amélioration de toutes les installations sportives créonaises qui ont toutes été rénovées. Une salle de sport de raquettes a été construite et ouverte en 2013. Elle représente un investissement global de 1 500 € en faveur de chaque adhérent du club de tennis. Et nous avons l'espoir de voir combler une attente de nombreuses années. Arrosage intégré du stade municipal, et je l'en remercie, avec la participation attendue de la communauté de communes du Créonais. Georges Cazalet aura abattu un travail considérable au sein de l'équipe en faveur des réseaux d'énergie et de l'éclairage public. Il a poursuivi ses choix en matière d'économie avec de très nombreuses améliorations des dispositifs actuels. Vous y faites même plus attention, parce qu'on a changé tellement de lampadaires, de lampes, et on a coupé les lampadaires 1 sur 2 pendant la nuit, ça ne pose aucun problème. Nous avons également justifié notre ruban du développement durable, en vous le disant, on va l'inaugurer bientôt, en installant un système de récupération des eaux de pluie et de ruissellement sur le site des ateliers municipaux. Cette eau servira à l'arrosage des massifs et des plantes et évitera, encore une fois, la consommation d'eau potable à cet effet. Bref, le pacte que nous avions signé en 2008 n'a rien de théorique, mais sa mise en œuvre a été constante. Nous aurons entamé en 2013, pour notre plus grand malheur, les travaux de rénovation de la place de la Prévôté. J'ai en mémoire un Créonais qui est décédé, qui me disait « Vous finirez votre mandat que vous n'aurez pas touché à la place de la Prévôté. » C'est fait. Après, on verra. Avec l'espoir qu'au fil des ans, ce travail indispensable puisse se poursuivre dans le respect de l'activité commerciale et surtout de l'authenticité de la ville Bastide. En 2013, pour la 5e année consécutive, la commune aura réalisé tous ses investissements sans aucun emprunt afin de dégonfler son volume d'endettement. Les taux communaux n'ont pas du tout bougé et se situent dans la moyenne de la strate des communes de la même importance. Je voudrais ce soir en profiter pour vous dire que les mots « impôts » et « taxes » auront été nationalement les grands vainqueurs du palmarès 2013. Au risque de vous décevoir, il n'y a plus de risque d'ailleurs, je vous dirai que ce n'est qu'un débat malsain, perverti, que celui qui consiste à hurler au scandale parce que l'on paye une contribution à la solidarité communale ou nationale. La vraie question, la seule question qu'on ne pose jamais, c'est de mettre en regard de ce que l'on paye et les services auxquels on accède. Payer pour rien, une commune qui fait payer des impôts et qui a 0 d'investissement, il vaut mieux qu'elle n'en fasse pas payer. Parce que si ça ne sert à rien pour les habitants, on ne voit pas quel est un grand intérêt. À Créon, la population dispose actuellement, au jour d'aujourd'hui, d'absolument tous les services de 0 à 100 ans. On peut aller jusqu'à 102 ans. Pas un ne manque sur le plan de la sécurité, pas un ne manque sur le plan de l'éducation, pas un ne manque sur le plan du sport, pas un ne manque sur le plan de la culture, pas un ne manque sur le plan de la santé, puisqu'on est à peu près actuellement à 25 professions de santé sur Créon, plus les laboratoires, plus
les personnels paramédicaux. Et je le crois, les tarifs municipaux sont acceptables et à un niveau maintenu en 2014. À Créon, le produit des taxes est toujours trop lourd. Quel est le maire qui est dans cette salle et qui ne se fait pas engueuler parce que les impôts sont trop élevés? Même s'ils ne sont pas élevés du tout d'ailleurs. Et surtout, il se fait engueuler par ceux qui n'en paient pas souvent. La taxe sera d'environ 271 € par habitant, alors que dans la même catégorie, elle est de 391 € par habitant. On a de la marge encore. À vous de juger. En 6 ans de mandat, nous aurons réalisé, hors remboursement de la dette, plus de 3 millions d'euros d'investissement. À votre service, je l'espère. J'attends avec sérénité, je vous l'annonce, le rapport de la Cour des comptes, puisqu'on a souhaité que mes comptes du mandat 2008-2013 par lettre individuelle soient examinés par la Cour des comptes, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. L'équipe municipale a toujours consacré ses efforts aux enfants des écoles. Par solidarité, pendant ce mandat, elle a élargi son périmètre de recrutement en venant en aide aux communes de Blésignac et de Saint-Léon, qui s'ajoutent donc à celle du Pout. Créon, on l'oublie facilement, gère donc la scolarité sur son territoire de plus de 5500 habitants, dans une véritable structure intercommunale qui a les avantages du RPI sans en avoir, loin s'en faut, le même coût pour les communes associées. C'est aussi le cas pour les services aux personnes âgées sur 9 communes qui sont gérées gratuitement par la commune de Créon. C'est le même service pour la banque alimentaire qui est géré gratuitement par la commune de Créon. C'est le même service pour l'entretien des locaux du club intercommunal de football qui est géré gratuitement par la commune de Créon. C'est le même principe pour ceux de l'école de musique qui sont gérés gratuitement par la mairie de Créon. C'est le même principe pour le club d'échecs. C'est le même principe pour l'office de tourisme du Créonais qui est géré gratuitement par la mairie de Créon. C'est le même principe pour le jeune orchestre symphonique de l'Entre-deux-Mers qui est aidé également gratuitement par la commune de Créon et pour bien d'autres structures. Permettez-moi de vous dire que cette solidarité intercommunale concrète, quotidienne de la commune la plus pauvre du canton, 179 communes pour le revenu par habitant au classement de l'Express, c'est-à-dire l'une des dernières de Gironde, n'a pas encore convaincu la majorité des élus communautaires de ses efforts en faveur de son territoire. Je suis meurtri et déçu, car sans Créon, pas grand-chose ne serait possible. En 2013, j'aurais eu un regret, celui d'avoir vu se détériorer au fil des mois la cohésion et la solidarité entre les élus de la communauté de communes de Créon, dont j'ai été un modeste instigateur et que j'ai été surtout un mauvais gestionnaire, si j'en crois les appréciations colportées durant 6 ans. Cet état d'esprit est un désastre pour notre secteur qui accumule du retard actuellement, qui n'existe plus dans les faits, et je peux en témoigner au plan départemental, qui s'affaiblit sans cesse par rapport aux 2 autres structures intercommunales voisines, puissantes, riches et avides d'élargir leur territoire d'influence. S'y est ajouté un mauvais procès d'intention relatif à la réforme des limites des territoires électifs des nouveaux conseillers départementaux. Présenté, je ne sais pas par quel miracle, de manière partisane, incomplète, irrationnelle, tendancieuse, cette réforme a vu disparaître les contours historiques du canton de Créon. Malgré l'arrivée d'une commune plus peuplée que Créon, celle de Tresse, nous avons conservé notre référence de commune centre pour la seule élection départementale à venir. Depuis 1985, je répète bien 1985, la mauvaise prise en compte des écarts démographiques entre cantons posait juridiquement d'importants problèmes, puisque le Conseil constitutionnel avait jugé que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale devait être élu sur des bases essentiellement démographiques. Cette jurisprudence étant régulièrement réaffirmée, un redécoupage profond des cantons actuels s'imposait si l'on voulait éviter le risque d'annulation globale d'un scrutin cantonal pour non-respect des principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant le suffrage. La réforme, et Dieu sait si j'en ai entendu, la réforme ne vise qu'à 2 objectifs simples, clairs: l'équité des élections et la parité. La parité. Tout le monde a l'air d'être contre la parité, mesdames. Sauf que ça arrange bien quelquefois quand on l'a. Je ne peux pas comprendre que l'on combatte ces 2 valeurs claires de la société moderne. Créon sera donc un canton-territoire de la moyenne départementale de 43 000 habitants, comme c'est déjà le cas depuis 2008. Rien d'autre ne sera bouleversé, rien d'autre ne sera changé.
Rien d'autre ne sera modifié, ni les secteurs de la gendarmerie, ni le secteur du collège, ni le secteur de la maison départementale d'insertion et de la solidarité, ni les limites de la communauté de communes, qui en revanche a perdu poignon sans soulever de prise de position publique véhémente. Dans notre société de l'information surabondante, où le dernier qui a parlé, j'allais dire qui a gueulé haut et fort sans raisonner, sans avoir aucune analyse, l'emporte sur tout le reste, on peut prétendre n'importe quoi et être certain de devenir rapidement une vedette. Ce fut le cas notamment pour les rythmes scolaires, avec une vraie campagne de désinformation. Je suis fier, et je l'assume, que Créon en 2013 ait eu le courage d'offrir à tous les enfants scolarisés une opportunité d'accéder aux outils culturels, citoyens, environnementaux et j'allais dire sportifs de leur cité. Rien n'est dans ce domaine comme dans d'autres parfaits, on le sait. Rien n'est dans ce domaine comme dans d'autres définitifs. La seule chose qui doit être maintenue, et que je tiens à dire ici publiquement, c'est la volonté quotidienne, solidaire, d'être utile à tous les enfants d'une commune, quel que soit leur niveau social, le niveau social de leur famille, quelles que soient les contraintes horaires de leurs parents, et Dieu sait si vous en avez maintenant, quels que soient les choix faits en leur lieu et place, quelquefois par les parents qui décident à la place des enfants, quels que soient les coûts. L'objectif de cette réforme que nous avons eu le courage de soutenir, d'assumer, de faire vivre, après une longue maturation de plusieurs années, 3 ans, gratuitement et avec du personnel qualifié, repose sur un constat. Si le savoir livresque est accessible à tous les enfants, désormais la réussite n'est assurée que par l'épanouissement culturel et social. Or, toutes les études objectives le prouvent, les inégalités se creusent. À nous de le comprendre, à nous de l'admettre, et à nous de faire tout pour qu'à Créon, les enfants soient plus soutenus qu'ailleurs. Ce sont eux les graines du progrès de demain. Justement, au moment de clore cette rencontre qui aura été pour certaines et certains d'entre vous trop longue, je voulais vous faire part de ma vision de la vie publique et de la vie collective. Ça sera une sorte de testament de maire en contrat à durée déterminée qui sort du devant de la scène. Un maire, un élu, est avant tout et surtout un planteur d'arbres. Rien d'autre. Seule sa volonté de faire pousser des arbres doit retenir votre attention. Seule sa passion pour faire grandir les autres, les élever, les améliorer doit être présente. Il ne doit jamais s'étonner d'être critiqué, car selon le proverbe congolais que le père Akili appréciera, on ne lance des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Un maire doit trouver des équipiers pour planter justement des arbres qui demain produiront des fruits, de l'ombre, de l'oxygène, du plaisir pour celles et ceux qui sauront apprécier la vraie valeur. Il faut longuement préparer le terrain. De plus en plus, mes collègues le savent, un dossier c'est 2 ans, voire 3 ans. Longuement choisir la graine ou le plant. Longuement mûrir les matériaux que l'on mettra au pied. Longuement surveiller la pousse et avoir la patience d'attendre de le voir grandir. Pas aisé quand face à vous, la foule revendique sa place et son dû en véritable consommateur et jamais en citoyen responsable. C'est pourtant la clé de la réussite en 2014. Aurons-nous collectivement, la capacité à redevenir des citoyens lucides, tolérants, patients, intelligents, précautionneux, prudents ou solidaires, ou serons-nous toujours des citoyens impatients? Nous vivons dans une société de la surconsommation matérielle et de l'exigence quotidienne rapide et égoïste, renforcée par Internet. Pour les idées, on verra plus tard. Pour les valeurs, inutile d'en parler. Nous ne sommes plus en crise, mais nous changeons de monde. Et nous avons tous les atouts pour être encore les acteurs de ce changement qui tarde à venir. À nous d'en profiter. Choisissez en mars 2014 partout des équipes municipales désintéressées, actives, constructives, progressistes. Refusez le renoncement, le repli sur soi, les discours misérabilistes, les querelles de notre âge, les analyses financières oiseuses ou revanchardes, les constats négatifs ou pessimistes. Pensez simplement à ce conseil au moment de voter en 2014 et choisissez celles et ceux qui prioritairement veulent planter des arbres et ne pas les couper, les abattre, les faire brûler ou les dresser les uns contre les autres. En 2014, plantez des arbres porteurs de liberté d'agir, des arbres de la tolérance tellement chétifs depuis des années, des arbres de la laïcité, cette valeur dont on ne mesure l'importance que quand elle disparaît pour céder la place aux guerres de religion, aux intégrismes désastreux, des arbres de l'amitié dont les fleurs sont rares et parfois peu durables mais tellement belles, des arbres de cette fraternité actuellement pourrie par la débilité raciste rampante
envahissante, démoralisante. Des arbres de la citoyenneté, choisissez la couleur, vert, bleu, blanc, rouge, peu importe, mais des arbres de la citoyenneté, des arbres de l'amour partagé, ça fait pas de mal, des arbres du labeur, ceux qui permettent de trouver sa place dans la forêt sociale, des arbres de l'espoir dans un monde plus juste, dégagés du carcan du profit générateur de la déshumanisation de notre société, des arbres protecteurs pour les plus fragiles qui sont sous la tornade de la crise socio-économique. Chers amis, devenant en 2014, avant mars et surtout en mars, toutes et tous des planteurs d'arbres pour que nous puissions y accrocher nos rêves de santé convenable, de réussite personnelle, de prospérité retrouvée ou de ces petites paillettes de bonheur familial ou personnel indispensables chaque jour, chaque matin, chaque matin. Cherchez quel arbre vous pouvez planter et vous verrez que le soir vous changerez votre regard sur ces médias perroquets qui déversent des tonnes de pessimisme et de malheur sur le quotidien. Retrouvez confiance en votre pouvoir citoyen. Retrouvez simplement le sentiment que la France n'est pas un marigot puant où tout serait pourri et nul. Créons comme la France, c'est chacun d'entre nous qui la faisons. Ce n'est pas les autres qui la faisons, c'est nous. Tous les jours, par notre travail, notre action, notre volonté. Nous avons les moyens de nous en sortir par l'imagination, et pas certainement par des lamentations, par la solidarité, et pas seulement par l'individualisme, par l'envie, et pas par le renoncement, par l'action, et surtout pas par l'indifférence. Allez voter en mars 2014. On annonce 48% de participation. Mais où on va? Mais où on va? Vous voulez quoi? Réveillez-vous un peu, secouez-vous. Il faut que les gens se prennent en main. On ne va pas nous-mêmes, élus, résoudre tous les problèmes de la Terre si on est mandaté par un électeur sur 3. Quel pouvoir auront les élus? Aucun. Ils seront simplement là de passage avec aucun pouvoir pour agir. Ayez ce courage. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. C'est un principe d'Épictète il y a fort longtemps qui vous sera indispensable dans les prochains mois. Alors en 2014, je tournerai la page d'un grand livre de ma vie publique, peuplé de tellement de beaux moments, de tellement d'amitié, de tellement de partage, de tendresse que j'ai du mal à enfermer les pages. Je le fais sans regret, sans amertume, sans nostalgie. Je tourne des pages ensoleillées et formidables et l'incommensurable bonheur d'avoir été un brin utile à l'avenir. Dans une cité où désormais j'ai appris, beaucoup appris, travaillé, agi, partagé et vécu durant 46 ans. Je vous demande de m'accorder en 2014 qu'un seul privilège. Assurez-moi que pour beaucoup d'entre vous, si vous oubliez le maire, vous n'oublierez pas Jean-Marie. Le maire de Créon, le vice-président du Conseil général de la Gironde, vous souhaite donc une bonne année 2014 avec le moins d'emmerdement possible. Jean-Marie espère que pour vous, une forêt de jours de l'année peuplée d'arbres du bonheur. Le moment de prendre congé est venu. Je prends donc face à vous un certain nombre d'engagements pour 2014 et les années suivantes. Moi, ancien maire, je ne critiquerai jamais mon successeur, quels que soient ses choix, car je sais qu'il les fera toujours pour l'intérêt général. Moi, ancien maire, je soutiendrai publiquement le plus souvent possible l'équipe que les Créonais auront choisie. Moi, ancien maire, je resterai à la disposition de toutes celles et tous ceux qui me feront confiance. Moi, ancien maire, je réduirai ma consommation de rosé durant l'été, mais je continuerai à trinquer avec vous. Moi, ancien maire, je ne délivrerai pas que des brevets de militantisme, de socialisme ou de leçons de comportement de gauche aux gens qui s'investissent dans la fonction publique. Moi, ancien maire, je vous promets que je me regarderai chaque matin dans ma glace en me rasant avant de me prononcer sur les décisions des autres. Moi, ancien maire, je m'engage à faire le plus souvent possible la cuisine, la vaisselle, et de ne pas trop peser sur le moral de ma femme, et je m'engage à manger tous les jours avec elle. Moi, ancien maire, je continuerai à aimer ma ville, à la défendre, à la valoriser, à l'aider à avancer vers l'avenir. Moi, ancien maire, je continuerai à aimer les autres, à partager avec les autres, à vivre au milieu des autres. Moi, ancien maire, par contre, je continuerai à défendre bec et ongle, quelles que soient les circonstances, de toutes mes forces, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Moi, ancien maire, je vous remercie du fond du cœur pour les trésors d'amitié, d'affection, de tendresse, de joie et de confiance que vous m'avez apportés. Moi, ancien maire, j'espère conserver ma foi dans l'homme, dans son intelligence et sa sérénité. Moi, ancien maire, je souhaite longue vie à Créon et à ses habitants et ses acteurs. Moi, encore maire,
je vous offre en cette année du centenaire de l'assassinat de Jaurès, celui qui aura guidé toute mon action politique avec cette simple phrase inscrite dans mon esprit depuis longtemps: le courage, c'est de comprendre sa propre vie. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Je vous offre une magnifique chanson du coffret de Jacques Brel, offerte par mes collègues du conseil municipal pour ma retraite de maire et pour le nouvel an. Je vous demande de le méditer en silence, d'écouter cette chanson profondément, avant d'aller boire le verre de l'amitié, de goûter aux galettes créonaises qui n'ont rien de royal. Merci à toutes et à tous. Vive Créon en 2014, vive l'amitié et le partage. Ils étaient épuisés à 15 ans, ils finissaient dans les camps, les 12 mois. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Merci à vous. J'espère que vous vous souviendrez de ce moment-là et de ces paroles dans les prochaines semaines. Allez, à boire et à manger.